طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce cercle de lecture, aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, on abordera le livre La servitude plénière envers Allah Azza wa Jal. On vous envoie auparavant un lien. Certains d'entre vous ont rempli ce lien de suivi et ont envoyé leur participation. Alors, je vous partage rapidement le sommaire, Inch'Allah, que nous allons aborder aujourd'hui. Bi'idhnillah. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on aura droit à ce livre qui fait partie de cette série. On est au 3e livre. Cette série sur la spiritualité enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, au sommaire de cette intervention, barakallahu fik, donc on va refaire une présentation rapide du cercle de lecture de ce service, car on a reçu certains témoignages de certaines personnes qui s'interrogeaient sur le but de cet atelier, de cette intervention, de ce cercle de lecture. Ensuite, je vais vous poser les questions, préparez-vous à y répondre. Avez-vous lu le livre? Avez-vous lu le livre ou pas? Deuxième question que je vais vous poser aussi, que pensez-vous du livre? Bien sûr, ce sera sa globalité. Troisième question, quelles sont les leçons à tirer de ce livre? Donc là, ce sera à vous de jouer. On vous laissera le soin d'évoquer les leçons que vous avez pu tirer suite à la lecture de ce livre. Et ensuite, on abordera ensemble quelques passages du livre, quelques passages que j'ai choisis de ce livre, qui est un livre qui est magnifique. Et on parlera bi'idhnillah sur le prochain livre, Inch'Allah. Allez, c'est parti. Alors, présentation du cercle de lecture. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est le premier cercle de lecture durant le mois de Ramadan. Alors, encore une fois, ce service est un projet qui fait partie des services gratuits que l'Institut Maïdaf propose à la communauté musulmane francophone. Donc, les services proposés se divisent en deux parties. Nous avons des formations tout au long de l'année payantes et nous avons aussi des services gratuits qui se divisent en trois parties. Nous avons des formations d'initiation qui se déroulent au cours de l'année à certaines périodes bien précises. Nous avons aussi le cercle de lecture et nous avons Speedfir qui consiste à une intervention en live où vous avez la possibilité de poser vos questions et un intervenant répond à vos questions. Donc, le cercle de lecture fait partie encore une fois des services gratuits où tout le monde a la possibilité d'y participer. Alors, quand on dit participer, c'est participer à l'inscription, participer à la lecture du Coran, à la lecture, excusez-moi, du livre, Coran, Ramadan, à la lecture du livre, mais aussi la participation de pouvoir partager. C'est un moment où on s'exprime, on échange, on partage des moments forts vécus durant la lecture de ce livre. Et au niveau de la date, c'est un projet, encore une fois, sans limite. L'idéal serait d'organiser une rencontre une fois tous les 2 semaines, tous les 15 jours, et on essaiera de maintenir au moins un strict minimum d'une fois par mois. Une fois par mois, c'est vraiment le minimum. Et l'idéal serait de se rencontrer à raison de 2 fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours. Donc, on a lancé la machine et on espère, on implore Allah Azza wa Jal d'ailleurs pour cela, qui nous permet de garder cette constance et cette continuité qui est très importante. Alors, l'autre point, les causes qui ont poussé l'Institut à mettre en place le cercle de lecture, c'est avant tout, on est un peu ambitieux quand on dit une élite, mais c'est former une élite de lecteurs. Encore une fois, on n'est pas pressé au niveau du temps, donc on a débuté par des livres qui sont très simples, qui sont à la portée de tout le monde. Le nombre des pages est correct pour le débutant et quant à la personne qui a l'habitude, ce n'est pas un souci pour lui. Donc, vous formez une élite de lecteurs car on a vu que
la lecture avait une place très importante dans l'enseignement, dans notre religion, tout simplement. Deuxièmement, faire barrage au délaissement de la lecture, car malheureusement, on remarque que la lecture n'est pas le point fort de tous les musulmans, et on se doit de faire en sorte que la lecture devient une de nos priorités, de nos activités au quotidien. Et deuxièmement, réveiller les envies des personnes, de nos lecteurs et des personnes qui nous suivent. Donc, voilà, une petite présentation encore rapide de cet atelier, de ce cercle de lecture pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, maintenant, à vous de jouer. Je vous pose la question. Avez-vous lu le livre? Alors, vous l'envoyez en chat, envoyez-nous vos réponses. Alors, Inch'Allah, donc, j'ai posé avant le cours une question sur le Ramadan et le confinement. Et je suis très étonné de voir, subhanallah, les notes que vous donnez sur 10. On est monté à une moyenne de 9 sur 10 du confinement du Ramadan. Encore une fois, ceci prouve que derrière un mal, il y a des fois un bien. Alors oui, on a lu la moitié, pas fini. Inch'Allah, pour ceux qui n'ont lu la moitié ou qui n'ont pas fini, on vous invite à le terminer. Le livre n'est pas long. Il n'est pas long, il est simple. Parmi les retours qu'on a eus, donc beaucoup de gens sont satisfaits du choix du livre, on va en parler. Certains ont parlé d'une certaine redondance qui est présente, mais bénéfique car ça permet comme on dit, et on ne cesse de le répéter, tout ce qui est répété permet d'ancrer la chose et de maintenir cette information-là. Alors, désolé, qui débarquent, pour ceux qui débarquent et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire, on vous invite vraiment à le lire par la suite. Il n'est pas du tout long. Alhamdulillah. Si on a une partie des personnes qui l'ont lu, c'est déjà très bien. Alors, deuxième question que je vous pose, préparez-vous à répondre. Que pensez-vous du livre? Encore une fois, dans la globalité du livre, pensez-vous que c'est un livre qui est correct, un livre qui est intéressant, un livre que vous recommandez, hein? On vous écoute, on vous lit. Allez, c'est parti. Alors, ça dépend beaucoup de l'autre. En grande partie, en effet, ça dépend beaucoup des femmes. C'est mon préféré des trois. Agib, très bien. Alhamdulillah, que ce soit le préféré des trois. Je l'ai trouvé trop propice à ma méditation et à remise en question. Très bien, et c'est l'un des buts des cercles de lecture. Si la lecture du livre, encore une fois, hein, comme on le dit, et je le rappellerai à la fin, que la lecture d'un livre, d'un passage, peut être la cause du chamboulement de votre vie, du changement tout simplement de votre vie et d'un début d'une réforme. Le titre donne envie, on espère vraiment que vous allez continuer, je trouve très bien, alhamdulillah, c'est un résumé des deux livres précédents. C'est un résumé, je ne sais pas si on dit que c'est un résumé, mais beaucoup des choses évoquées dans les deux livres précédents, on retrouve ces points dans ce livre. J'aime les deux premiers, donc le troisième, vous ne l'aimez pas trop, ou bien hautement spirituel, alhamdulillah, c'est également mon préféré des trois. Très beau rappel, indispensable et surtout très bien, très inspirant. Ça m'a permis de mieux connaître Allah. Encore une fois, voilà, ça c'est vraiment ces choses-là qu'on espère retrouver à travers ces cercles de lecture. C'est qu'on retrouve que les serviteurs améliorent sa relation avec Allah Azza wa Jal. Si c'est le cas, alhamdulillah. C'était très bien point de vue spirituel. Travailler sur notre lien profond avec Allah Azza wa Jal. J'ai moins pris de notes que Tawakkul et Wilaya, mais c'était très intéressant quand même. Un regard plus perçant sur le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Effectivement, dans ce hadith, dans ce livre qui est basé sur un hadith Qudsi, on voit dans un des passages du hadith, on a évoqué le regard plus perçant du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a un pouvoir qui est énorme et que sa royauté n'a pas de limite. Et on va le voir, Inch'Allah. Et très très bien, ce sont des livres à relire à chaque fois, à chaque étape de la vie. Très bien, c'est vrai, pourquoi pas. Si ce sont des livres qui permettent de redonner un souffle à sa foi, c'est très bien,
Ça doit être parmi les livres alors qu'on se doit de conseiller les personnes qui sont autour de nous de se procurer ces livres et de les lire, et de les garder dans leur bibliothèque et de les lire. Ce sont des livres à conseiller. Bon, ben, très bien. Je suis content que pour la plupart d'entre vous, ces livres-là, que le choix du livre, encore une fois, est très bien et qu'il vous a été d'utilité. Alhamdulillah. Allez, si c'est le cas, ben, on passe à la troisième question. Quelles sont les leçons à tirer de ces livres? Si vous avez pris des notes, n'hésitez pas à nous faire partager ces notes ou les notes les plus importantes. En attendant, je vous laisse le soin d'écrire. C'est très important, encore une fois, je vous avais donné une méthode auparavant concernant la lecture du livre, une méthode qui est vraiment indicative, qui est de toujours garder la première page. Donc, supposons là, on a un livre, toujours dans le livre, on a une première page qui est blanche, de garder cette première page pour y référer toutes les notes, tous les points que vous avez notés dans le livre. Ça peut être des points positifs, ça peut être des interrogations, d'accord? Et pourquoi? Parce que par la suite, si vous êtes pris par le temps et que vous n'avez pas la possibilité de relire une seconde fois le livre dans son intégralité, vous vous référez tout simplement aux notes que vous avez mises dans cette page blanche. Et voilà. Et en même temps, lorsque vous participez au cercle de lecture, ce sont des repères pour vous et des notes que vous pouvez nous faire partager. Allez, je viens voir vos notes. Alors, ne jamais être injuste, seul Allah guide. C'est vrai. Et ça, on va le voir par la suite que le hadith attire l'attention sur cela et c'est l'un des points les plus importants. Toujours être humble et jamais se sentir gagnant. Allahu Akbar. Effectivement, ça c'est l'une des leçons ou l'un des points qui est évoqué à la fin du livre. Allah Azza wa Jalla a révélé un verset par rapport à cela. Et on va. Et ce passage fait partie des passages que j'ai choisis. Nous sommes tous liés à Allah Azza wa Jalla et sommes tous des serviteurs. C'est un point qui ressort au début. Bon gré mal. Effectivement, qu'on soit croyant ou mécréant, l'être humain ne peut se passer de son Seigneur, ni ses péchés et ses méfaits ne peuvent nuire à son Seigneur, sûr, ni le bien qu'il peut faire, quoi que ce soit Allah. Il peut se passer de nous, mais nous pouvons nous passer de lui effectivement. Ça, c'est un des points importants que on peut. Allah Allah se passe de nous, n'a pas besoin de nous, mais nous pouvons, si ce fut un court instant, nous passer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. On n'est vraiment rien. C'est vrai que c'est vraiment ce livre, il a mis en avant la grandeur d'Allah Azzawajal et que nous, face à Allah Azzawajal, on ne pèse rien, on se rend compte de sa miséricorde absolue, de ses bienfaits saints. Tous les bienfaits viennent d'Allah Azzawajal. Et ça aussi, ça fait partie des passages que j'ai choisis car ce sont des points très importants. Lorsqu'on sait que tous les bienfaits, alors qu'on dit tout, c'est vraiment tout. Tout ce qui vous est arrivé dans ce bas monde comme bien provient d'Allah Azza wa Jalla. C'est un livre qui oriente le serviteur à toquer à la bonne porte. Effectivement, ne pas limiter ses bonnes actions. Jamais on ne peut nuire à Allah Azza wa Jalla. Renouer avec Allah Azza wa Jalla. Effectivement, nous ne sommes pas taillés malgré une grande foi. Voilà, je fais comme des points très importants que vous avez évoqués. Rapidement, j'ai vu que Jallo voulait prendre la parole. Je laisse. Jallo, tu avais levé la main. Je te laisse prendre la parole. Oui, activer ton micro pour prendre la parole. Ah, c'est pas vrai. Les pieux prédécesseurs. Jallo, oui, tu peux prendre la parole. Les pieux prédécesseurs ne croient jamais à l'abri du stratagème. On va arriver dessus. Non, on t'écoute. Peut-être changer d'avis. Alors, à l'abri de stratagème d'Allah et œuvre sans relâche jusqu'à la dernière seconde. Effectivement, c'est des points très importants. On se doit d'œuvrer jusqu'à la dernière seconde. Et dans le passage, il est évoqué la parole de l'imam Ahmed lorsqu'on lui posait la question quand le repos, il répondit lorsque nos deux pieds entreront au paradis. Effectivement, il n'y a pas de repos. Donc, je ne vais pas reprendre la parole. Donc, on continue.
Voici alors les leçons que vous avez tirées. N'hésitez pas à partager durant cette intervention les leçons que vous avez tirées de ce livre à travers le chat. Allez, maintenant je vous ai fait une petite sélection de quelques passages du livre que j'ai trouvé pertinent, important de vous faire partager. Alors, le premier point est avant tout, qui est le véritable serviteur? Qui est le véritable serviteur? L'auteur a évoqué en introduction que le véritable serviteur est celui qui s'adonne pleinement au Seigneur et se soumet à lui avec une totale acceptation, sans jamais remettre en question le moindre de ses commandements. Et on voit que le véritable serviteur est le vrai musulman. Et le terme musulman, dans sa signification, on a apporté énormément de significations au terme musulman, mais parmi les significations de l'islam, du musulman, est la personne qui est soumise. Soumis à qui? Soumis à Allah Azza wa Jal. Et on se vante de cette soumission, car cette soumission n'est pas un rabaissement pour nous, mais au contraire, plus on se soumet à Allah Azza wa Jal, et plus Allah Azza wa Jal nous élève en degrés. C'est pour cela que le meilleur moment dans la prière est le moment de la prosternation, qui est un moment où on se soumet, où on se rabaisse devant Allah Azza wa Jal. Et c'est à ce moment qu'Allah Azza wa Jal nous élève en degrés. Donc, le vrai serviteur est celui qui se soumet pleinement à Allah Azza wa Jal. On se doit se rappeler cela. On est des musulmans. Que signifie être musulman? C'est avant tout être soumis à Allah Azza wa Jal et à personne d'autre. Alors, ensuite, que trouvons-nous dans cet ouvrage? L'auteur nous évoque que dans cet ouvrage, on trouve la signification avant tout de l'ubudiyya, la servitude plénière envers Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça implique, cette servitude, excusez-moi, et aussi jusqu'à où cet éveil spirituel peut conduire le croyant dans sa réflexion. On va voir aussi que le croyant est appelé à la réflexion. Encore une fois, la spiritualité en soi, le fait qu'on ait choisi aussi ces livres, c'est pour appeler le croyant à cette réflexion. Beaucoup de versets nous appellent à la réflexion et nous allons voir cela par la suite. Aussi, quelle est la finalité suprême en ce bas monde? Y a-t-il une finalité? Oui, Allah Azza wa Jalla l'a évoqué. Surat al-Dhariyat, verset 56. Allah Azza wa Jalla a évoqué وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, l'adoration ou l'unification d'Allah Azza wa Jal dans ce moment est la finalité. 2 secondes, je m'assure d'une chose, c'est bon. Tout est OK. Allez, on continue. Alors, parmi d'autres points aussi choisis, est que l'islam, la religion de l'islam est une religion de juste milieu. C'est une religion de juste milieu. C'est une religion qui est modérée, oui, modérée, mais dans les termes, dans son vrai sens, pas dans les termes ou bien comme l'utilisent aujourd'hui les médias, pour qualifier l'islam de modéré, c'est-à-dire c'est le musulman qui ne fait rien, qui ne pratique pas, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne s'acquitte pas de la zakat, qui ne fait pas le pèlerinage, mais qui se contente de dire au fond de lui, dans son cœur, qu'il est musulman. Ce n'est pas ça être un musulman modéré, ce n'est pas ça l'islam modéré. L'islam en soi est une religion de juste milieu. Et lorsqu'on regarde les textes et qu'on rassemble la globalité des textes, ceci ressort clairement. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté juste milieu. Donc, cette communauté qui est la communauté de l'islam est une communauté de juste milieu. Et Allah Azza wa Jal nous a interdit d'aller dans l'un des deux excès. L'excès, soit un excès de l'ghulu, dépasser les limites, ou bien d'aller dans un autre excès qui est une forme de laxisme. Non, Allah Azza wa Jal nous interdit. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de voir ce juste milieu. Et quel est le juste milieu? Comment connaître le juste milieu? Le juste milieu est tout simplement de mettre en pratique l'islam. Si tu mets en pratique l'islam,
tu mets en pratique les recommandations d'Allah Azza wa Jal et de son messager, tu auras ainsi choisi et emprunté la voie du juste milieu. Et ce n'est pas, encore une fois, en revenant à la définition qui est donnée de certaines personnes contemporaines, des médias et des politiques et autres. Non, encore une fois, cette religion de juste milieu modéré, c'est Allah Azza wa Jal et son prophète qui nous a défini cela. De même, l'islam appelle à la réflexion. L'islam n'est pas une religion où on te demande de faire et de ne pas faire, comme beaucoup de gens, encore une fois, pensent que l'islam est une religion d'ordre et d'interdit. Fais, ne fais pas. Non, l'islam est loin de cela. Il y a bien plus que cela. Allah Azza wa Jal nous appelle à la réflexion. Et on a l'exemple à travers le verset où Allah Azza wa Jal dit « Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab » Le verset qui est affiché. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et de l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour qui? Pour les doués d'intelligence. Pour les doués d'intelligence. Donc Allah Azza wa Jal a installé autour de nous des signes. On se doit de méditer l'alternance du jour et la nuit. Hein? Cette perfection. La création des cieux, hein, et de la terre. On se doit de méditer en ces points. Et Allah Azza wa Jal nous invite à méditer même en nous-mêmes. Et en vous-même, ne méditez-vous donc pas. On se doit de méditer en nous-mêmes, notre création à nous, qu'Allah Azza wa Jal nous a créé dans la meilleure des formes. Allah Azza wa Jal dit aussi, ne médite-t-il pas sur le Coran? On se doit de méditer. Donc, on trouve qu'à travers ces versets, Allah Azza wa Jal nous appelle à méditer, la méditation. Et on est loin, l'islam est loin d'être une religion qui appelle à œuvrer machinalement, à faire les invocations, à faire les adorations machinalement. Non, loin de là. C'est pour cela que, et on va voir par la suite que les adorations ne doivent pas être faites machinalement. Hein. Donc, on est loin, l'islam est très loin d'être présenté comme beaucoup de gens la présentent, comme étant une religion rigide. Non, la religion de l'islam est une religion qui appelle à la méditation. Parmi aussi les passages choisis, évoquez encore que, toujours dans la continuité de ce que nous venons d'évoquer, que la pratique machinale ne procure aucune saveur. Si nous prions, nous invoquons Allah Azza wa Jalla, nous jeûnons, nous sommes actuellement durant le jeûne du mois de Ramadan, nous jeûnons machinalement, sans pour autant méditer sur les sagesses, sur les finalités, hein, de ces adorations, eh bien, nous allons sortir de cela sans nous procurer aucune saveur à l'adoration. Cette adoration n'aurait pas de saveur, n'aurait pas de saveur, elle sera sans goût. Hein. Ce serait vraiment de faire les choses machinalement. Non. Mais pour vraiment trouver un goût à l'adoration, qui est une chose qui aide aussi à garder cette continuité et cette constance, on se doit avant tout de méditer sur ces adorations, de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, de méditer tout simplement sur les finalités de ces adorations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith, hein, qui est présent, que le serviteur qui accomplit une prière, hein, des fois on lui inscrit que le 10e, le 9e, le 10e, le 8e et ainsi de suite, et des fois même le tiers ou la moitié, et même des fois rien. Il sort de sa prière sans pour autant avoir gagné, si on peut dire, comme récompense de cette prière. Et cela revient à quoi? Revient à la concentration et à la méditation du serviteur. Plus le serviteur a le khushu', plus il est concentré dans sa prière, dans ses adorations, puis il en gagnera la pleine récompense. De même, les moyens ne sont pas à négliger. Les moyens pour atteindre pour avancer dans ce cheminement de cette servitude ne sont pas à négliger. Et le meilleur moyen est de suivre notre guide suprême qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers sa sunna, il nous a montré la voie à suivre afin d'atteindre ce niveau de servitude, hein, servitude, le plus haut du niveau de la servitude. Alors, là, on commence dans le hadith. Donc, encore une fois, le hadith est un hadith qudsi, il est évoqué. Le hadith est un hadith qui est très long. Hein.
où Allah Azza wa Jal a répété plusieurs fois « ô mes serviteurs ». On va voir à la fin, dans les conclusions, pourquoi. L'un des premiers points, la première chose qu'Allah Azza wa Jal a évoquée dans ce hadith est que Allah Azza wa Jal est juste à l'égard de ses serviteurs. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il l'a rendu interdit. Et il y a énormément de hadiths, excusez-moi, de versets qui évoquent cela. Allah Azza wa Jal a évoqué dans le Coran plusieurs hadiths, plusieurs versets, excusez-moi, sur qu'Allah Azza wa Jal n'est injuste envers personne. Et je n'opprime nullement mes serviteurs. Allah ne veut aucune injustice aux serviteurs. Donc Allah Azza wa Jal s'est interdit à lui-même l'injustice. Et Allah Azza wa Jal n'est jamais, n'est point injuste envers ses serviteurs. Alors quand il dit serviteurs, que ce soit les serviteurs musulmans, mais aussi ses serviteurs mécréants, car les mécréants restent et demeurent toujours parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est l'un des premiers points qu'Allah Azza wa Jal a évoqué. Mais en plus de cela, Allah Azza wa Jal l'a aussi excusez-moi, rendu interdit, rendu interdit entre nous. Donc on n'a pas le droit d'être injuste. Et cette injustice se divise, comme l'auteur l'a évoqué, en deux parties. On a deux parties. La première, l'injustice envers soi-même. Et être injuste envers soi-même, la pire injustice, comme Allah Azza wa Jal l'a évoqué dans le Coran, est l'association. Inna shirka la dhulmun azim. Allah Azza wa Jal a évoqué que le polythéisme est vraiment une injustice énorme. Et ceci est l'injustice là, est la plus grande injustice. Nous allons voir par la suite la définition de l'injustice. Pourquoi est-ce que l'association est la plus grande la plus grande et pire des injustices? Donc on a cette injustice qu'on trouve envers soi-même, mais on a aussi l'injustice envers autrui. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal fait référence dans ce passage de ce hadith, dont il est question dans le hadith, l'injustice envers autrui. Allah Azza wa Jal nous a interdit d'être injuste envers les gens et il nous a interdit toute forme d'injustice. Toute forme d'injustice. Tout est interdit envers autrui. Donc là, on retrouve la... il évoque aussi l'auteur que nous avons tous besoin d'Allah Azza wa Jal. Cet enseignement qui est le passage au-dessus. Excusez-moi. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit « ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés. » On est tous égarés, sauf celui que je guide. Pour comprendre de ce hadith-là, demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Nous avons tous besoin d'Allah Azza wa Jal pour toute chose. On ne peut se passer, fût-ce un instant, d'Allah, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est impossible. C'est pour ça que parmi les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Wala takilni ila nafsi tarfat ayn » Ne fais pas en sorte que je me trouve plié à moi-même, si ce n'est qu'un instant. Car on a besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Continue toujours. Alors, tout serviteur, je vous ai mis 2 points, tout serviteur se doit de demander à Allah Azza wa Jal, alors, 2 choses. Premièrement, le repentir. Donc, l'auteur, après avoir évoqué le passage de ce hadith, ce fait qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal est celui qui guide ses serviteurs, il a parlé au sujet de la nécessité du repentir. Et que Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs, les serviteurs qui se repentent. Et Allah Azza wa Jal fait référence à cela concernant avant tout Adam, alayhi salam, lorsqu'il était au paradis, qu'il a commis ce péché, et qu'Allah Azza wa Jal a décrété de les expulser du paradis. Adam s'est repenti, se repentit envers Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal a accepté son repentir, et en disant si tu ne nous pardonnes pas, tu ne fais pas miséricorde vers nous, nous serons très certainement du nombre des perdants. Adam a su que si Allah Azza wa Jal ne lui fait pas part de sa miséricorde, il sera tout simplement perdu. Car
nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Pareil pour Nuh alayhi salam, qui disait, et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Nuh a dit cela après avoir demandé cette requête auprès d'Allah Azza wa Jal d'épargner sa famille, d'épargner son fils. Allah Azza wa Jal l'a indirectement blâmé et suite à cela, Nuh a demandé pardon auprès d'Allah Azza wa Jal. De même, Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il s'adressa à son peuple avec ces paroles qui sont vraiment très fortes, lorsqu'il dit que dites-vous de ce que vous adorez, hein, vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers. Ensuite, il commence à évoquer pourquoi est-ce qu'ils sont tous des ennemis sauf le Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal lui apporte? Il dit qu'il m'a créé. Donc, il reconnaît les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Hein, qu'il m'a créé. Hein, c'est lui qui me guide. Hein, c'est lui qui me nourrit, qui me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit hein, et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Donc, on retrouve encore une fois ces exemples des messagers qui ont tout simplement mis en pratique le repentir. Ce doit nous de prendre exemple et pareil de demander le repentir. Avant cela, avez-vous des questions sur ce qu'on a évoqué? Encore une fois, j'aime la participation. Je n'aime pas parler tout seul pendant plusieurs minutes. Avez-vous des questions sur ce qui a été évoqué, d'autres leçons à évoquer sur le premier passage qu'on vient de voir jusqu'à la page 28? N'hésitez pas à nous faire partager vos ressentis. Pas de truc? OK. La place est ouverte, le chat est ouvert. N'hésitez pas à intervenir à tout instant. Deuxième chose, on se doit de demander à Allah Azza wa Jal tout ce dont on a besoin. Alors, quand on dit tout, on met un trait au-dessus. Hein, en dessous de ce mot, c'est vraiment tout. Hein. Allah Azza wa Jal aime qu'on lui demande, hein, qu'on revient vers lui et qu'on éprouve hein, notre besoin de sa miséricorde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith évoqué que l'un de vous demande à son Seigneur l'ensemble de ses besoins. L'ensemble de nos besoins, on se doit de demander à Allah Azza wa Jal, au point de lui demander même le lacet de ses sandales lorsqu'ils seront. Même les petites choses qu'on peut penser, les choses les plus futiles, on se doit de demander à Allah Azza wa Jal. Dans notre hadith est évoqué aussi le sel qu'on utilise pour la pâte, qui est d'une quantité vraiment petite. On se doit aussi de demander à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné salat al-istikhara, la prière de la consultation aux compagnons, comme il leur enseigna al-Fatiha. Fatiha est une sourate qui est très importante, on se doit tous de connaître hein, et comment on pratique au quotidien. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même importance qu'il a accordée à l'enseignement de la Fatiha, il accorda aussi pour l'enseignement de salat al-istikhara. Car nous avons besoin de garder ce lien envers Allah Azza wa Jal et de revenir vers lui quotidiennement, chaque instant, pour demander nos besoins. Donc, c'est une chose qui est vraiment indispensable. Alors, j'ai vu que vous avez mis une citation dans le chat. Alors, je n'ai pas compris le passage du sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, page 24. Alors, je vais revenir tout de suite à la page 24. Je vais vous mettre le livre à la page 24. Est-ce que c'est une des pages qui est présente dans le... C'est une des pages qui est présente? Non. OK, je vais vous la mettre tout de suite, la page 24, Inch'Allah. Alors, ce passage m'a fait réfléchir car je n'osais pas demander certaines choses en dua qui me paraissaient futiles face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Très bon point. Hein. Et vraiment heureux de savoir que ça a pu être profitable à certains d'entre vous. Donc oui, on se doit vraiment de demander à Allah Azza wa Jal toutes choses, si ce n'est que les choses les plus futiles. Alors, je vous partage vite fait le livre, comme ça on revient. Le frère nous a parlé de la page 24. On y va, c'est parti. Alors, la page 24, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, certes l'injustice est... Alors,
Alors, dans son serment du pèlerinage d'adieu, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont interdits au même titre qu'est sacré votre jour-ci en votre mois-ci. Alors, le serment d'adieu, du pèlerinage d'adieu, l'Arafat, est un serment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant le Hajj, car il est mort 3 mois après. C'est pour cela qu'ils appellent ce serment-là le serment d'adieu. Durant ce serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé énormément de choses. Parmi ces choses, il a rappelé l'importance de plusieurs points, dont ce qu'il vient d'évoquer, le sang. Donc, on n'a pas à faire couler le sang, excusez-moi, sans droit. Les biens, ça montre encore une fois cette forme que l'injustice est interdite. On n'a pas le droit de voler les biens des gens. L'honneur, je n'ai pas le droit de venir et de blâmer ou d'écraser l'honneur d'une personne. Ça peut être par des insultes et autres. D'accord ? Vous sont interdits au même titre. Alors, l'interdiction de ces choses-là sont au même titre, il dit, que ce jour-ci, le jour de Arafat, le jour du Hajj est un jour qui est sacré. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une comparaison des interdits, du sang, des biens, de l'honneur, que ceci est interdit au même titre que ce jour-là, qui est le jour de Arafat, qui est un jour sacré, sacré. Ce jour-ci, ce mois-ci, car le mois où se déroule le Hajj, qui est le mois de Dhul Hijjah, fait partie des 4 mois sacrés dans l'année, où il est interdit de faire couler le sang, de faire même une guerre, un combat. D'accord ? Ce jour-ci, ce mois-ci, et cette cité-ci, en parlant de la Mecque. La Mecque qui est une ville, qui est un lieu qui est interdit, qui a cette sacralité qu'on se doit de respecter. On n'a pas le droit à la Mecque comme dans d'autres lieux, mais elle a cette sacralité. On n'a pas le droit, par exemple, d'arracher la verdure, on n'a pas le droit de chasser. Donc, le lieu a une sacralité. Donc, le prophète sallallahu dans son sermon a fait une comparaison tout simplement de ces interdits par rapport au jour, au mois et au lieu. J'espère que c'est clair. Donc, on revient à l'écran. Vous voyez toujours le PowerPoint. Est-ce que vous voyez correctement le PowerPoint? Confirmez-moi, comme ça je continue. Ah, très bien. Sens de la parole. Ok, très bien. Donc, on se doit demander chaque chose à Allah Azza wa Jal. Et je vous invite à vraiment apprendre ou bien vous procurer la citadelle du musulman afin d'apprendre la dua à dire durant la prière ou à la fin de la prière de la consultation. Allez. De même, Allah Azza wa Jal dit, le prophète dans sa hadith Qudsi, donc ils disent le sens provient d'Allah Azza wa Jal et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô mes serviteurs, vous n'arriverez jamais à me nuire et vous n'arriverez jamais à m'être utile. Allah Azza wa Jal, comme j'ai évoqué, se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Notre présence, Allah Azza wa Jal nous a créé, notre présence dans ce bas monde n'est pas pour accorder, entre guillemets, un bien à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de lui, de nous. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même, mais c'est nous, en réalité, qui avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Et tout ce que nous pouvons faire comme bien dans ce bas monde, et nombreux sont les biens que les musulmans et les serviteurs en général font dans ce bas monde, et tout mal, et nombreux sont les actions, et tout le mal, les péchés qui sont commis au quotidien, à chaque instant, à chaque seconde, dans ce monde, tout cela ne nuit en rien à Allah Azza wa Jal. C'est une leçon très importante à retenir. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis vraiment en avant, dans ce hadith-là, cette parole. Toute personne, même si on se rassemblait tous, comme cela est évoqué aussi dans le hadith, si on se rassemblait tous, on ne pourra en guerre être utile à Allah Azza wa Jal, de même qu'on ne peut le nuire. De même, toujours en relation avec le repentir, que oui, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Sachez qu'Allah Azza wa Jal se réjouit du repentir de son serviteur. Et ça, c'est un point qui est très important. Et dans ce livre, l'auteur nous a donné l'exemple du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué de la personne qui a perdu sa chamelle. Alors, imaginez-vous un peu, mettez-vous à la place de cette personne. Vous êtes sorti
avec des amis et vous vous retrouvez dans le désert. Vous vous êtes absenté un instant, ils sont partis avec la voiture et vous ont délaissé seul dans le désert. Vous n'avez personne autour de vous, coupé de tout espoir. Imaginez-vous un peu cette situation. Comment est-ce qu'on... Il y a une situation qui est vraiment difficile. Alors imaginez-vous, après avoir perdu espoir, vous êtes à chercher à gauche, à droite, espérant trouver de l'aide, mais en vain. Vous ne trouvez aucun aide. Et là, vous vous installez à l'ombre d'un éventuel arbre que vous pouvez trouver tout simplement en attendant la mort. Vous ne trouvez aucun aide. Et c'est là, soudain, vous voyez les secours, vous trouvez vos amis, la voiture avec tout ce qu'il faut comme nutrition. Quel est je vous appelle à mesurer la joie que chacun d'entre nous trouve lorsqu'il se trouve dans cette situation-là, après avoir retrouvé ses camarades, ses amis et toutes ses provisions. Je pense que la joie est énorme. Eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith que Allah Azza wa Jalla se réjouit encore plus du repentir du serviteur que de la personne qui retrouve sa monture. Vraiment, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment donné une parabole qui est énorme et on se doit vraiment de méditer sur cela et de se dire que Allah Azza wa Jalla se réjouit de nous lorsqu'on se repent. Certes, oui, l'être humain commet des péchés. Si on prend la personne sur cette terre la plus pieuse, sachez qu'elle commet aussi des péchés. Tout être humain commet des péchés. Mais on se doit de revenir à Allah Azza wa Jalla par le repentir et se rappeler qu'Allah Azza wa Jalla se réjouit du serviteur qui se repent. Encore une fois, c'est vraiment une parabole. On doit vraiment de méditer dessus. Et aussi, autre point est que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est énorme. J'ai évoqué un passage où l'auteur dit méditons un peu le verset, un verset qui est souvent qui est énorme. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah. Regardez ces personnes-là qui, après avoir commis des interdits, se souviennent d'Allah Azza wa Jalla, se rappellent d'Allah Azza wa Jalla et se repentent devant Allah Azza wa Jalla et demandent pardon de leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon qu'Allah Azza wa Jalla? Ces personnes qui ont commis des péchés et qui se sont rappelées d'Allah Azza wa Jalla, se sont rappelées que Allah Azza wa Jalla est le seul qui est dans la capacité de pouvoir pardonner leurs péchés. Eh bien, cette réflexion, cette action aussi, le fait de se repentir envers Allah Azza wa Jalla, leur est profitable. Et Allah Azza wa Jalla pardonne à toute personne qui se repent. Toute personne qui se repent, d'un repentir sincère, Allah Azza wa Jalla le pardonne. Le fait de délaisser l'interdit, de ressentir le regret, de mettre la ferme intention de ne pas revenir sur ce péché. Alors, je reviens rapidement sur le chat, sur cette question. Pas compris le premier paragraphe, page 26. Alors, excusez-moi, si vous permettez, on revient rapidement sur le livre car il est important de comprendre. Page 26, vous voyez le livre. Premier paragraphe, page 26. Quant au paragraphe spirituel, en réalité, le serviteur n'a rien de tout cela en leur pouvoir. Et si Allah n'avait pas gracieusement accordé la droiture et la subsistance, il serait privé en ce monde. Celui à qui Allah a... Oui, et il évoque quoi l'auteur dans ce passage-là? La miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qui est que si Allah Azza wa Jalla ne nous aurait pas accordé la grâce de la guider, on ne serait pas guidé. Si Allah Azza wa Jalla ne nous aurait pas mis sur notre chemin, ne nous aurait pas envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer le chemin, comment est-ce qu'on aurait pu trouver ce chemin, cette guidée? On n'aurait pas à nous-mêmes, même si on aurait fourni des efforts, on n'aurait peut-être pas trouvé le chemin de la guider. On n'aurait peut-être pas su comment adorer Allah Azza wa Jalla correctement. On n'aurait pas su les actions et les adorations qui plaisent à Allah Azza wa Jalla. On n'aurait pas su les actes interdits qui déplaisent à Allah Azza wa Jalla. Donc, sans cette grâce qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordée en envoyant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas trouvé la guidée. On ne serait pas guidé si Allah Azza wa Jalla nous aurait pas guidé. Donc, ce paragraphe met en avant cette grâce énorme qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordée, du fait qu'il
nous a permis tout simplement de trouver le chemin de la guidée. Et c'est un bienfait qui est énorme. On se doit aujourd'hui de remercier Allah Azza wa Jal d'être musulman. On se doit de remercier Allah Azza wa Jal d'être parmi les personnes qui se rapprochent d'Allah Azza wa Jal, qui cherchent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui cherchent à s'instruire, à apprendre leur religion. Donc, voilà. Alors, à la page 34, il n'a guère besoin de l'adoration de ses serviteurs, il n'en tire aucun profit. Pourrait-on tout de même dire que nos adorations augmentent sa satisfaction? Alors, effectivement, Allah Azza wa Jal, comme il est évoqué dans le hadith Qudsi auparavant, page 34, voilà, avant la page 34, comme il est évoqué auparavant dans le hadith Qudsi que Allah Azza wa Jal aime que son serviteur se rapproche de lui par les actes surrogatoires. D'accord? Bien sûr, par les actes obligatoires, mais de ce fait, le serviteur ne cesse de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par les actes surrogatoires. Donc, ça ne veut pas dire que les actions que nous faisons, les adorations que nous faisons ne plaisent pas à Allah Azza wa Jal. Non, bien au contraire. Allah Azza wa Jal aime que son serviteur fasse des bonnes actions. Et encore une fois, les bonnes actions, les actes surrogatoires sont une cause qui permet au serviteur de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal se satisfait bien sûr de cela. Est-ce que même le prophète a péché durant sa vie? Alors ça, c'est une bonne question que les savants posent. Est-ce que les prophètes commettent des péchés? Ça, les savants ont divergé sur cette question. Certains disent que oui, ils commettent des péchés, mais ils commettent des erreurs, excusez-moi, mais qu'ils ne sont pas affirmés sur leur erreur. C'est-à-dire qu'il y a la révélation qui vient tout de suite automatiquement corriger cela. D'accord? Donc, d'autres savants disent que non, ils ne commettent pas des péchés car ils sont ma'soum. C'est que les messagers ne commettent pas des péchés car ils sont ma'soum. Ils ont été préservés par Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est une question où les savants ont divergé. Certains disent que oui, ils peuvent commettre des péchés, mais qu'ils sont corrigés automatiquement par la révélation, de même pour les erreurs. D'autres savants disent que non, ils ne commettent pas de péché car ils sont préservés par Allah Azza wa Jalla. On voit l'amour d'Allah envers sa créature. Là, bien sûr, Allah Azza wa Jalla aime ses serviteurs. Il ne faut pas penser que Allah Azza wa Jalla aime châtier ses serviteurs, bien au contraire. Parce qu'on voit cet amour, cette satisfaction qu'Allah Azza wa Jalla a lorsque son serviteur se repent. Ceci montre clairement qu'Allah Azza wa Jalla aime ses serviteurs. D'accord. On revient sur notre... Alors, rapidement, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est énorme. Donc, on a vu cela, que Allah Azza wa Jalla accorde ces serviteurs-là. De même, pour le repentir, l'histoire des 3 personnes qui sont pas rendues à la Ghazwa de Tabour. Cette histoire est évoquée dans Surat al-Tawbah, avec Ka'b, avec Hilal ibn Umayya ou Marara. C'est les 3 personnes qui ne sont pas rendues, c'était des personnes vertueuses, qui ne sont pas rendues à la conquête, à la Ghazwa de Tabour. Parce que le prophète s'en est revenu, les a interrogés sur leur absence. Ils n'ont pas menti, ils étaient véridiques et ont évoqué tout simplement qu'ils n'avaient pas d'excuses. Donc, il y a eu par la suite ce blâmage à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'entourage de ne pas leur adresser tout simplement la parole. Donc, par la suite, ils se sont repentis et d'un repentir sincère qu'Allah Azza wa Jal les a évoqués dans Al-Qur'an. Alors, pareil, on a que dans ce verset, dans le passage, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans ce hadith qudsi, « Ô mes serviteurs, suis le premier et le dernier d'entre vous, les hommes ainsi que les djinns, un nombre qui est énorme, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous. Cela n'ajouterait rien à mon royaume. » Alors, si on se doit de recenser le nombre d'hommes et de djinns, je pense que ceci est impossible et que réservé sur Allah Azza wa Jal, mais pour montrer que Allah Azza wa Jal se passe complètement de nous. Et j'ai mis en titre que le cœur est le siège de la pureté, comme l'a évoqué l'auteur. Que le siège de la piété, excusez-moi, le siège de la piété est le cœur. Et ceci, attention, encore une fois, ne signifie pas que la piété se trouve seulement uniquement dans le cœur. Non,
Le siège de la piété est le cœur. Et le cœur est comme un verre d'eau. Lorsqu'on le remplit, qu'est-ce qui se passe? Il déborde. Donc ça, la piété qui est à la base dans le cœur, mais se manifeste aussi à travers les actions, à travers la langue, par des paroles, mais à travers les membres, par des actions. Donc la piété ne se contente pas, ne consiste pas à être tout simplement dans le cœur. Non. Oui, c'est le siège de la piété, se trouve dans le cœur, mais ceci se manifeste. Donc, si la piété s'installe dans le cœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, at-taqwa hahuna, que la crainte, elle est ici. Beaucoup de gens, malheureusement, utilisent ce hadith à leur sauce, excusez-moi du terme, en disant que ben, c'est pas grave si une personne n'œuvre pas, si une personne ne prie pas, si une personne ne jeûne pas, car le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Si tu as un bon cœur, tu seras bon. Hein? Allah Azza wa Jal sera agréé de toi. Si tu as un mauvais cœur, tu seras confronté au châtiment. On dit non, ceci est complètement faux. Oui, le cœur a une place très importante, mais ce n'est pas simplement et uniquement le cœur. Car si le cœur est bon, forcément, le reste des membres suivent. Les membres suivent le cœur. Hein? Oui, le cœur est la base, mais si le cœur est bon, cela se manifeste. Donc, une personne qui se revendique musulman, ceci se manifeste aussi s'extériorise par la prière, par le jeûne, par le dhikr, d'accord? Donc, point très important hein, que je tenais à vous rappeler. Autre point important aussi que les trésors d'Allah Azza wa Jal ne s'épuisent jamais. C'est pour ça que le prophète sallallahu a évoqué dans le hadith que la main d'Allah Azza wa Jal est pleine. Aucune dépense ne l'épuise et déborde la nuit comme le jour. Voyez-vous ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Cela n'a épuisé en rien ce qu'il y a dans sa main droite. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a pu dépenser, tout ce qu'il a pu accorder à ses serviteurs depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à aujourd'hui, tout cela n'a retiré en rien de son royaume, de ses trésors. Hein. Ce qui montre que ce trésor est énorme. Hein. Et on a l'histoire aussi d'Al-Khadr, lorsqu'il était avec Moussa, et qu'ils se sont retrouvés sur le bateau, et qu'un oiseau se posa, l'auteur a évoqué ce passage dans le livre, et que l'oiseau s'est mis à prendre, si on peut dire, des gouttelettes de la mer. Al-Khadr, qui était le compagnon avec Moussa, lui a dit, vois-tu ce que l'oiseau vient de retirer de la mer? Ceci est comparable à la science, à la sagesse qu'Allah Azza wa Jal nous a accordée. Donc ça montre encore une fois que les trésors d'Allah Azza wa Jal ne s'épuisent jamais, contrairement hein, à ce que nous possédons nous. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le verset suivant, tout ce que vous possédez s'épuisera. La royauté qu'on peut avoir, que les êtres humains peuvent avoir, les trésors que nous possédons dans ce bas monde ont une fin et s'épuiseront un jour. Contrairement aux trésors qu'Allah Azza wa Jal détient, ils sont inépuisables. Ils sont inépuisables. Aussi, Allah Azza wa Jal aussi évoque ce qui se passera aussi dans le paradis, au paradis. Les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accordera aux serviteurs au paradis, ils sont tout simplement inépuisables. Pareil, Allah Azza wa Jal rétribue pleinement aussi ses serviteurs, pareil, pour les bonnes œuvres qu'ils font, hein, fût-ce le poids d'un atome. Allah Azza wa Jal rétribue ses serviteurs, les musulmans, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hein, dans ce bas monde, en leur accordant la guidée, en leur accordant le préservant de tout mal, mais aussi dans l'au-delà. Pareil aussi, quant aux mécréants, Allah Azza wa Jal est juste même envers les mécréants. On a dans ce bas monde des mécréants qui font énormément de bien. Hein, des personnes qui sont dans le milieu humanitaire, qui font énormément de bien, qui sont là pour répondre, pour subvenir aux besoins de ses serviteurs. Eh bien, sachez qu'Allah Azza wa Jal rétribue ces personnes-là, malgré qu'ils commettent la plus grande des injustices, qui est la mécréance, l'association. Malgré cela, Allah Azza wa Jal les rétribue. Mais il les rétribue simplement dans ce bas monde. Dans ce bas monde, en leur accordant un rang, un bon poste, des bons métiers, la santé, des enfants en bonne santé et autres. Mais dans l'au-delà, ils n'auront aucune part de la rétribution. Et ça, ceci montre encore une fois qu'Allah Azza wa Jal est juste, même envers les mécréants. Le bien et la grâce est une grâce, excusez-moi, le bien est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Dans le hadith Qudsi, il évoquait quiconque trouve du bien-être,
n'importe quel bien que tu as pu trouver dans ce bas monde, il provient d'Allah Azza wa Jal. Qu'il loue Allah, loue donc Allah. Tout bien que tu as trouvé, ne pense pas que ce bien est suite aux efforts que tu as fournis. Ceci est peut-être, oui, une cause, mais la finalité est que Allah Azza wa Jal t'a accordé ce bien par sa grâce. Donc tu te dois de louer Allah Azza wa Jal. Et quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Si tu trouves autre chose, tu te dois de te blâmer que toi-même. Allah Azza wa Jal est juste. Et envers cela, on rappelle avant tout la responsabilité du serviteur, hein, qu'il se doit de se blâmer, entre guillemets, lui-même, hein, se blâme sa propre personne s'il commet un mal, car tout mal présent dans ce bas monde est à l'issue des actions et des péchés que nous faisons. Hein, tout ce que nous trouvons actuellement, la pandémie du Covid-19 que nous trouvons actuellement est tout simplement une des causes, hein, et tout ce qui s'attache à cela, tout ce qui peut s'attacher à cette pandémie de confinement et de changement et autres, tout cela est dû à nos péchés. D'accord? Et là, il évoque, l'auteur, dans la page 57, la comparaison entre le croyant et l'hypocrite. Le croyant, lorsqu'il commet un péché, il sait qu'il est dans l'erreur et qu'il commet le péché, il demande le pardon. Quant à l'hypocrite, lorsqu'il lui arrive un mal, donc, excusez-moi, pour rappeler que l'expiation des péchés face aux épreuves, donc, le musulman, lorsqu'il tombe malade, Allah Azza wa Jal, par cette épreuve, il expie ses péchés. Ses péchés aux serviteurs sont pardonnés. Quant au mécréant, à l'hypocrite, cette personne qui tombe malade et qui guérit, il ne sait même pas, il ne prend pas le soin de méditer et de se dire qu'Allah Azza wa Jal l'a guéri. Et non, il ne sait pas pourquoi, comme il est évoqué dans le hadith, comme un chameau qu'on a attaché et qu'il ne sait pas pourquoi il a été relâché. D'accord? Le serviteur, pareil, loue Allah dans l'au-delà pour toutes les grâces. La louange du serviteur ne s'arrête pas dans ce bas monde, mais même dans l'au-delà. Lorsque nous rentrerons, Inch'Allah, tous au paradis, on louera Allah Azza wa Jal. Et il est évoqué dans le verset, dans Surat Al-Araf, parce qu'Allah Azza wa Jal enlèvera de nos cœurs toute de leur rancune, de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront louange à Allah. Donc même à ce moment-là, au paradis, lorsque tout sera terminé, on louera Allah Azza wa Jal, hein, de ce qu'il nous a accordé, des bienfaits qu'il nous a accordés. Hein. Et les gens de l'enfer, par contre, eux, blâmeront leur propre personne. Et il y aura cette fameuse khutbah, hein, ce fameux sermon que Shaitan va faire en enfer, hein, parce que tout sera terminé. Hein. Et quand tout sera accompli, Shaitan il dira, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité. Cette promesse qui est, si on suit les principes, on obéit à Allah Azza wa Jal, on unifie Allah Azza wa Jal et qu'on obéit à son messager, on entrera au paradis. Et il nous a mis en garde de l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal nous a fait une promesse qui est véridique. Et il dit, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Donc, Shaitan est venu, nous a fait des west-west et nous a promis des choses qu'il n'a pas tenues. Je n'avais aucune autorité sur vous. Shaitan dit, je n'ai aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Shaitan nous a fait des west-west, il nous appelle à commettre des interdits. C'est nous qui avons choisi de commettre ces interdits. Shaitan n'est pas venu, n'a pas pris notre main pour commettre l'interdit. Non, il nous appelle à commettre les interdits et nous le suivons malheureusement dans ces interdits. À ce moment, Shaitan dit, ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même. Ne faites pas de reproches. Shaitan se désavouera à ce moment de toute personne qui l'aura suivi. Faites-vous à vous-même des reproches. Donc les gens de l'enfer se feront eux-mêmes des reproches. Et se faire des reproches est une forme de châtiment aussi. En conclusion, avant cela, je reviens rapidement voir si vous avez des questions dans ce que vous avez mis dans le chat. Et ensuite, on conclura cette intervention. Alors j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai remarqué tout au long du livre pas mal de hadiths jugés faibles. Qu'en est-il? Peut-on se tenir compte de la portée morale qui s'en dégage ou vaut-il mieux les éviter du point de vue? Alors, très bonne question, Inch'Allah. C'est vrai que dans ce livre, il y a deux points. On a des hadiths qui sont faibles, mais il y a un point, vous avez peut-être vu, il y a des israéliyettes. C'est pour ça que l'auteur dit, et il a été évoqué dans des israélites, hein, je crois qu'il a utilisé le terme israélite, israéliyettes. On a ces deux points.
ces deux points qui sont évoqués dans ce hadith, dans ces livres, encore une fois, les hadiths faibles sont utilisés ici, encore une fois, pour se tenir compte, on va dire, du côté moral, comme la personne a évoqué. Du côté moral et non, pourquoi? Parce que ces hadiths-là, entre guillemets, derrière, il n'y a pas une action, il n'y a pas un statut. Du fait qu'il n'y a pas une action, qu'il n'y a pas un statut, hein, il n'y a pas une action, il n'y a pas un statut, on a le droit, on a le droit d'utiliser les hadiths faibles dans tout ce qui est le fadaïl, dans tout ce qui est les choses qui sont méritoires pour exhorter les gens. C'est un avis qui est évoqué. Donc, je pense que l'auteur a utilisé cela par rapport à ce contexte. Pareil pour les Israéliètes, qui sont des histoires qui ont été évoquées auparavant par les Juifs et qui ont été rapportées par des personnes qui sont converties à l'islam, comme Ka'b ibn Ashraf ou bien Wahab, qui font partie parmi les grands compagnons juifs qui se sont convertis à l'islam et qui ont apporté énormément d'histoires présentes dans leur livre avant, qu'on appelle l'Israélien. Et ce sont des choses qui sont présentes dans la plupart des tafsirs. On trouve ça aussi dans le tafsir de Tabari, dans le tafsir d'Ibn Kathir. Et on les divise, on peut dire, même en trois parties. On a certains qui sont complètement faux, on se doit de repousser. D'autres qui sont véridiques, qui ont été reconnus par des textes, des hadiths du prophète. Et on a ce milieu où on n'a ni texte, ni hadith. Que faire de ces histoires, de ces israéliètes, excusez-moi, quelle attitude adopter? On se doit d'avoir une position neutre, de ne pas les réfuter et de ne pas les affirmer. D'accord? Concernant ça, les israéliètes qui sont présents aussi dans cette page. Je n'ai pas compris le deuxième paragraphe, page 44. On y va. C'est important de pouvoir comprendre le tout. Alors, à la page 44. Vous voyez le livre, hein? Dites-moi si vous ne voyez pas tout ce que je partage, n'hésitez pas à me le dire. Alors, le deuxième paragraphe, on avait dit alors, page 44, hein, c'est ça? Alors, sont certains le mal absolu dont l'absence serait meilleure que l'existence n'existe pas dans le royaume. En effet, le Feu a créé les créatures selon les exigences de sa sagesse et de sa justice. Il a alors réservé la grâce à certaines créatures et on a abandonné d'autres à sa justice eu égard à la sagesse. Il évoque dans ce paragraphe qu'on trouve que certaines personnes sont égarées et d'autres personnes sont guidées. Hein, et que le mal, quand on a parlé du mal, alors le mal en soi, on ne se doit pas de l'accorder à Allah Azza wa Jal, de dire que ceci provient d'Allah. Non, tout mal, non, on ne dit pas ça. Mais le mal fait partie des choses qu'Allah Azza wa Jal a prédestinées. D'accord? C'est partie des choses qui ne sortent pas du savoir, si on peut dire, d'Allah Azza wa Jal. Donc, on se doit de faire la part des choses et d'avoir le juste milieu. Donc, on trouve le mal qui est présent, on trouve des personnes qui sont égarées. Ces personnes qui sont égarées ont été égarées de la part d'Allah Azza wa Jal, mais Allah Azza wa Jal était juste par sa justice. Et ce sont eux qui ont, entre guillemets, causé cet égarement. Ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui a voulu et qui a agréé cela. Donc, encore une fois, ceci touche à encore un autre sujet qui est un sujet très délicat, qui touche le sujet de Al-Qada ou Al-Qadar, du destin. D'accord? La question du destin est une question qui est très sensible et beaucoup de nos plus prédécesseurs n'étalaient pas ce sujet-là en détail. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup à l'invisible, à l'au-delà, à des choses qu'on ne peut pas percevoir. Mais on se doit avant tout de, comme on a vu auparavant, qu'Allah Azza wa Jal n'est pas injuste. Qu'il n'est pas injuste. On se doit de mettre en avant les règles, hein, car beaucoup de gens, malheureusement, se sont égarés dans le chapitre du destin. Car les ennemis de cette religion, lorsqu'ils souhaitent causer l'égarement, qu'ils souhaitent déstabiliser une personne, souvent, ils abordent le passage du destin. Dire oui, mais votre Seigneur est injuste car il a choisi des gens. Et si votre Seigneur a été juste, il n'y aurait pas eu toutes ces guerres, si ceci, si cela. Ça, ce sont des points, encore une fois, qui touchent le domaine du destin, dont moi-même, je ne suis pas habilité à vous répondre en détail. Mais pour vous dire que nos pieux prédécesseurs, eux-mêmes, n'ont pas détaillé et déconseillé même aux gens d'entrer en détail. Aux gens, je parle de la masse, encore une fois, la masse des musulmans, d'entrer en détail dans ce sujet. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas s'égarer. Oui, il est recommandé que certaines personnes de la communauté connaissent ce sujet en détail pour pouvoir répondre aux doutes, aux choubouhats qui sont apportés. Mais encore une fois,
on se doit, nous, de se soumettre hein, et de mettre en avant cette servitude hein, qu'on vient de voir. Et Allah Azza wa Jalla a fait des éloges au début du livre, au début du Coran, dans Surat al-Baqarah, quand il dit « Alladhina yu'minuna bil-ghayb » ceux et ceux qui croient en l'invisible. Nous, Allah Azza wa Jalla nous a fait des éloges, nous a mis en avant, car nous croyons en l'invisible. Et la croyance au destin est de croire que tout mal, hein, on n'a pas à évoquer que ce mal, à attacher ce mal, à ramener ce mal envers Allah Azza wa Jalla, on ne doit pas faire cela, mais à savoir que tout mal qui est présent, Allah Azza wa Jalla l'a prédestiné de par sa sagesse. Ni même le second paragraphe, page 60. On n'est pas à la page 60. Excusez-moi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, à la page 60, numéro deuxième paragraphe, on demanda à Maslow pourquoi ne pas faire les efforts auxquels le conseil répondit par Allah, si quelqu'un venait m'informer que je ne serais pas châtié. Alors là, en fait, il part sur la persévérance, le fait de persévérer tout le temps, même si, et ce fut le cas, regardez les compagnons comme Abu Bakr et Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils étaient déjà des membres du paradis. Ceci ne les a pas empêchés de continuer à fournir des efforts. Donc, on se doit de continuer à fournir des efforts. Je pense que c'est paragraphe à la page 78, le croyant qui n'a pas fait l'expérimentation de la prière nocturne fait référence au 8, au tarawih ou au suhur. Alors, tout ce qui est les prières nocturnes, ça englobe le 8, ça englobe le tarawih et shuhra. Je ne sais pas ce que vous dire par la shuhra. Je sais pas. Moi, la prière de la nuit commence à partir de l'Isha jusqu'à le Fajr. Toute prière surrogatoire qui est faite dans ce créneau-là est considérée comme la prière de la nuit. D'accord? Alors, quand faire l'invocation dans le 8 après, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 page 32. Quand faire l'invocation dans le 8. Alors, l'invocation qui est évoquée, oui, page 32, il a évoqué une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans le 8. Cette invocation-là est à faire après la première. Alors, où est-ce que cette invocation-là? Formuler l'invocation suivante dans sa prière nocturne. Hein, guide-moi par ta permission. Cette invocation est à faire lorsque le 8, lorsqu'on termine la dernière rak'at, lorsqu'on se lève, on dit Sami Allahu liman hamida, on fait l'invocation à ce moment. Comme on peut le faire aussi avant l'inclinaison. Voilà, avant l'inclinaison, de même qu'on peut le faire après l'inclinaison. Si on voit un mal, en vérité, toujours un bien, et nous ne l'avons pas conscience. Oui, deux fois, Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, il se peut qu'on voit une chose qui est mauvaise, mais qui est bon pour nous. Il se peut qu'on voit une chose qui est bonne, mais mauvaise pour nous, et Allah Azza wa Jalla sait, mais on ne sait pas. Abu Bakr, il a dit 33. Qu'est-ce qu'il y a à la page 33? Qu'y a-t-il à la page 33? Tu ne nous as pas évoqué ce qu'il y a à la page 33. Par exemple, cette pandémie, comme convenu, effectivement, hein, on trouve que énormément de choses qu'on peut voir comme mauvais, comme mal, mais au final, cette chose est établie. Alors, ensuite, rapidement, on conclut avec d'autres points, d'autres choses que l'auteur a évoquées, que nous sommes tous avant tout des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qu'on soit musulmans ou mécréants. On ne sort pas de cette sphère. On a beau faire, on restera serviteur. Hein? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a évoqué dans Surat Maryam qu'on reviendra tous envers Allah Azza wa Jal en tant que serviteurs. Hein? Donc Allah Azza wa Jal, encore une fois, c'est lui qui nous a créés et nous domine de façon absolue. Autre point, il a évoqué la servitude et l'adoration. Hein? Il a évoqué la différence entre le mécroyant et le musulman. C'est que le musulman accepte l'islam, encore une fois, et se soumet. Il accepte cela. Quant au mécroyant, il n'accepte pas cela. Il ne l'accepte pas, mais il est toujours, et il restera toujours un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Quant au musulman, alhamdulillah, il accepte de bon cœur cette servitude vis-à-vis de son créateur. Vis-à-vis de son... On est revenu à la page. Voilà. Vis-à-vis de son créateur. Alors, autre point aussi que la servitude
détourne du péché. Oui, la personne qui est serviteur envers Allah Azza wa Jal, qui œuvre et qui obéit à Allah Azza wa Jal et qui suit surtout ses commandements, ceci l'empêche et fait barrage à commettre des péchés. Donc, c'est l'une des leçons aussi à tirer de ces livres, que toute personne qui authentifie cette servitude envers Allah Azza wa Jal sera préservée de faire des péchés. Et l'auteur l'a évoqué dans ce passage-là. Pareil, la servitude et l'orgueil, l'auteur a évoqué un titre, que la servitude et l'orgueil sont incompatibles. Et on a l'exemple de Shaitan qui s'est abstenu de se prosterner par orgueil, de se prosterner qui est une des formes de servitude, de soumission envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il s'est enflé d'orgueil. Et cela l'a empêché d'être un serviteur, un vrai serviteur. Donc la personne qui est orgueilleux, ceci l'empêche d'être tout simplement soumis à Allah Azza wa Jal. Et vous avez ici l'exemple de Qarun, qui était le cousin paternel de Moussa, qui lui était très orgueilleux et qui avait des richesses, qui était une personne très riche. Même les clés, les clés de ces trésors étaient très lourds et que plusieurs personnes étaient appelées pour pouvoir porter cette clé. Et lui-même se disait que c'est-à-dire que tout cela, j'ai eu tout cela suite à des efforts personnels, à une connaissance personnelle. Et il a oublié que tout ceci provient d'Allah Azza wa Jal. Il a aussi oublié qu'Allah Azza wa Jal punissait ceux qui s'enflaient d'orgueil. Et ce fut le cas, il a été envahi par la terre. Et telle était sa fin. Donc attention, l'orgueil. Alors, ne jamais penser être à l'abri de tout mal. Et ça, vous l'avez évoqué au début. Jamais on est à l'abri. Ne pense pas que si tu es sur ce cheminement-là, que tu avances vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui ne peut arriver qu'aucun mal, que tout est garanti, que tout est terminé. Non, abadan. Il faut vraiment, vraiment, vraiment ne jamais penser être à l'abri de toute épreuve qu'Allah Azza wa Jal peut nous infliger. C'est pour cela que on a cette différence qu'il y a entre le croyant et le mécréant. Différence qu'il y a, ou bien même des fois, chez certains croyants qui sont dans cette rafle-là, dans cette insouciance, en pensant que rien ne peut aucun mal ne peut leur toucher. Ils sont dans un contexte, dans un confort, dans des situations qui les protègent, dans une société, dans un confort et autres, que rien ne peut les toucher, non. Et on a encore la preuve à travers cette pandémie de Covid, que ceci a touché beaucoup de gens et même des personnes qui se pensaient intouchables. Parmi un des points qui est très important, et l'une des dernières leçons, qui est vraiment pour moi la leçon la plus importante, qui est le Coran. Le Coran, point de départ de toute chose. Je souhaite être un serviteur, mettre en pratique cette spiritualité, cette servitude plénière envers Allah Azza wa Jal. Inutile de se cacher, comme l'auteur a dit, que le Coran est le point de départ de toute chose, car il invite à la méditation, au recueillement, à l'humilité, au rapprochement d'Allah Azza wa Jal, à l'adoration. Donc, on se doit de méditer le Coran et de revenir. Le Coran, il y a tout. Allah Azza wa Jal a évoqué toutes choses. On n'a rien délaissé dans ce livre. Allah Azza wa Jal nous a évoqué toutes choses pour pouvoir se rapprocher de lui. On a tout simplement à ouvrir le Coran et à méditer. C'est pour cela que l'auteur dit il ne sert donc à rien d'expliquer ce qu'est la servitude plénière envers Allah si le croyant ne décide pas à adopter assidûment cette pratique dans sa vie quotidienne qui est de revenir vers le Coran. Sans cela, ça ne sert à rien d'expliquer. Avez-vous des questions avant de clôturer ce que nous venons d'évoquer? Alors, pour le 8, l'invocation en phonétique, vous l'avez dans la citadelle du musulman. Le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait-il référence à sa mère et son père ou à Adam et à Ève? Page 64. Alors, excusez-moi, on se permet de revenir, ensuite on va clôturer. Page 64, est-ce qu'il fait référence à Adam et son père? Alors,
Page 64, on y est. Alors, prophète Hassan disait dans le célèbre invocation, Allah, serviteur et de ta servante. Ah, fils, oui. Alors, quand il dit fils de ton serviteur et de ta servante, oui, bien sûr, il parle de ses parents. Car le prophète Hassan est venu au monde d'un père et d'une mère. Et ce père et cette mère, même s'ils ne sont pas musulmans, d'accord, nous sommes évoqués, ils sont morts mécréants, ils sont tout de même parmi les serviteurs d'Allah. On l'a vu au début que le mécréant fait partie des serviteurs d'Allah. Azza wa Jal. Le prochain livre, ça arrive tout de suite. Le compagnon, si le compagnon œuvre énormément malgré qu'ils étaient promis au paradis, est-ce pour être plus élevé au paradis? Non, oui, pour être plus élevé au paradis, mais tout simplement, il n'était pas encore une fois à l'abri de toute chose. Hein, ils ne se disaient pas que tout était gagné et c'est terminé. Et ils étaient humbles. Ils étaient humbles avant tout. Ils se disaient, ils avaient peur, ils se souciaient de mourir mécréants. C'est pour cela que Omar est venu voir Hudayfa, un des compagnons, l'agent secret du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis agent secret, c'est-à-dire qu'il connaissait le nom des hypocrites. Omar s'est rendu auprès de ses serviteurs. Alors, imaginez-vous, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà évoqué que Omar fait partie des gens du paradis. Malgré cela, Omar, de son humilité, se présente auprès de Hudayfa en lui disant, par Allah, je te demande, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé parmi les hypocrites? Quand on médite wallah sur ce passage-là, ça donne vraiment la chair de poule. Ça donne vraiment la chair de poule parce que on se dit vraiment, ces personnes-là, c'était vraiment des hommes. C'était des vrais hommes. Et ils avaient vraiment pratiqué cette servitude plénière envers Allah. Parce que malgré toutes les bonnes actions qu'ils ont faites, malgré l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se réduisaient toujours à un rang d'humilité, hein, et poussaient même à poser la question, est-ce qu'ils étaient du nombre des hypocrites? Rendez-vous compte, des hypocrites. Et Hudayfa lui a répondu que non, il n'était pas du nombre des hypocrites. Alors, concernant le prochain livre, oui, bien sûr, car il y a un prochain livre. Le prochain livre, c'est ce livre-là que vous pouvez voir, qui est le renouement total pour Allah Zuhd, qui est le dernier livre de cette série, intitulé La spiritualité, enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, vous avez encore une fois la possibilité de vous, le procurer, encore une fois, hop, à travers notre site. À travers notre site. Alors, avant cela, hein, pour terminer, donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits à nos activités, vous pouvez le faire à travers l'onglet que vous voyez ici, ouvert à tous. Donc, on a, la première chose, les initiations gratuites qui ont lieu pour un certain moment de l'année. Vous pouvez vous inscrire ici. Le cercle de lecture auquel vous participez actuellement, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire à travers ce lien, et aussi le speed fair. Vous avez la possibilité aussi de déposer des questions. Donc, service totalement gratuit. N'hésitez pas, en vous inscrivant, vous êtes tenu informé de toutes les informations de votre institut, et vous faites avant tout partie de la Maïdars Family, hein, de la famille de Maïdars, et vous êtes privilégié sur beaucoup de choses. Parmi cela, les différents services gratuits, vous recevrez les accès par mail. Donc, dans la rubrique bibliothèque, attendez-vous dans quelques jours aussi à ce qu'on mette à jour cette bibliothèque. On vous offre aussi d'autres livres. Hein. On va prendre le soin de faire une sélection de livres pour vous les proposer, Inch'Allah. Donc, on a le cercle de lecture. Donc, ils sont classés dans l'ordre. On a eu la confiance, on a eu l'intimité, la servitude, et vous avez la possibilité de vous procurer le livre sur notre site ici en cliquant sur le lien. Vous transférera directement vers le site de notre partenaire et vous complétez votre commande. Pour ceux qui souhaitent faire une commande globale directement, vous avez la possibilité de prendre les livres qui suivent, le réveil du cœur, les bienfaits de l'épreuve, qu'y a-t-il après la mort, et ces livres-là, car ce sont des livres qu'on va aborder si vous souhaitez faire une seule et grosse commande. Donc, rendez-vous sur notre site, vous avez toutes les informations pour cela. Avant de répondre à vos questions, on clôture cela par ce passage que j'aime qui est, dis-toi qu'une phrase, un passage que tu as lu, d'un livre peut être la cause d'un changement complet dans ta vie, d'une réforme. Alors, ne perds pas
regardez pas un instant, ne minimisez pas cette activité, le cercle de lecture. Accordez du temps à cela. Pourquoi? Car il se peut que dans le livre, tu lis un passage qui change, qui bouleverse toute ta vie. Donc, restez connectés, assidus, et on se retrouve, Inch'Allah, au prochain cercle de lecture. Encore une fois, on essaie vraiment d'assurer cette continuité de une fois par mois, au mieux, l'idéal, 2 fois par mois. Alors, je réponds vite fait à vos questions. Alors, le cercle de lecture est une très bonne chose, ça donne vraiment goût à la lecture et prise de notes. Alhamdoulilah, je suis très heureux que ça vous plaît. Ça vous plaît. On va vous envoyer durant les vacances aussi, peut-être un questionnaire pour récupérer vos avis. Barakallahu à tous. C'est une belle collection de lectures. C'est vrai, c'est une collection très, très belle. Les lectures, oui, bien sûr. Alors, tous les vidéos cercle de lecture sont présents dans notre chaîne YouTube. Donc, vous avez la possibilité de revenir et de revisionner. Demain, vous avez la possibilité aussi de commander les livres sur notre site et de les lire. Je suis de Belgique. Avez-vous un conseil chez qui je peux commander les livres afin de les recevoir à temps? Au niveau du temps, je ne sais pas, mais encore une fois, vous pouvez revenir sur notre site, les commander à l'avance, tous les livres, comme ça vous recevez. Et voilà, bonjour à la Belgique. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont parties d'autres pays que la France. Alors, quelle joie de faire partie de Maïda Family. La joie est partagée. En vous inscrivant, vraiment, vous faites partie de cette famille. Allah vous récompense. Avec cela, on clôture cette intervention. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.